Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Quand j'ai rencontré le journal créatif, c'était un moment où je cherchais une méthode pour me former aux ateliers d'écriture pour pouvoir en animer. Et je suis tombée complètement par hasard, si le hasard existe, sur ce livre magnifique, jaune, avec une belle couverture, qui s'appelait Le Nouveau Journal Créatif. Et en ouvrant ce livre et en lisant les premières pages, je suis tombée sur ce que Anne-Marie Jobin en dit, c'est-à-dire que sa façon à elle d'avoir découvert le journal créatif, d'avoir découvert cette approche-là, et comment ça avait bouleversé tellement de choses pour elle, de pouvoir mixer à la fois l'écriture et y ajouter le dessin et le collage principalement, et comment tout ça fabriquait une manière très complète d'aller à la rencontre de soi, mais aussi de se mettre justement en état de flow. Et en fait, j'avais envie de vous parler de cette approche du journal créatif pour vous montrer comment le flow peut s'inviter dans les activités de journal. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de journaling ? On parle d'écriture, on parle de cette capacité d'écrire, de cette capacité d'entrer dans des rituels d'écriture. Eh bien, je vais vous proposer l'approche du journal créatif qui complète le journaling, puisqu'on ne se contente pas d'écrire, mais on ajoute encore des aspects liés à la créativité qui permettent de convoquer toutes les parties de notre cerveau, toutes les parties de nous-mêmes, à la fois notre conscience et à la fois notre inconscience, à la fois notre intuition et puis nos connaissances. Et puis tout ça va se mêler, va se mélanger, va nous permettre d'aller plus loin et va nous permettre d'aller au fond à la rencontre de nous, mais peut-être d'une autre manière, et aussi sur un chemin qui est jalonné de surprises. C'est tout le temps jalonné de surprises, le journal créatif, parce que justement, on convoque à la fois la partie raisonnée et la partie peut-être qu'on pourrait appeler un peu irraisonnée de notre être, et c'est là que ça devient extrêmement passionnant. Quand je me suis formée en journal créatif, j'étais dans une période très très chargée de ma vie. J'avais beaucoup d'activités, beaucoup de formations en parallèle aussi, et puis beaucoup de mandats. Ça faisait pas très longtemps que j'étais indépendante et j'avais énormément de travail. Et donc je n'ai pas eu vraiment le temps de suivre les modules comme j'aurais voulu. En tout cas, c'était très compliqué pour moi de suivre le programme tel qu'il nous l'était proposé. Et en fait, j'ai découvert assez vite qu'il y a une activité qui me remplissait de bonheur, sans que ce soit conscientisé, c'est le fait de découper des images. Parce qu'en journal créatif, on crée des banques d'images, des banques de mots, des banques de phrases, des banques de tout ce qu'on veut en fait. Et donc ces banques, c'est des découpages qu'on va installer dans des boîtes, qu'on va installer dans des enveloppes et qu'on va pouvoir tirer au hasard par la suite pour pouvoir avoir des déclics d'écriture, des déclics de réflexion ou des possibilités de démarrer d'une image ou d'un mot pour pouvoir faire une activité de journal créatif. Et donc, ces moments de découpage de mots, par exemple, j'en ai fait énormément. À cette époque-là, je faisais une formation à Paris et donc je faisais beaucoup de trajets entre la Suisse et la France. Et dans le TGV, j'emportais plus de livres, j'emportais mes ciseaux, une pile de vieux magazines et je les dépiotais pendant tout le voyage. Et en fait, c'était tellement reposant. C'était tellement exactement ce dont j'avais besoin. Et en fait, c'était du flow. Ça me mettait exactement dans cet état-là. J'étais dans un état totalement déconnecté de mon quotidien. J'avais la possibilité de prendre du recul sans m'en rendre compte. J'étais comme plongée à l'intérieur de moi-même dans une activité qui me coupait de tous mes besoins physiologiques de base. Et c'était merveilleux. C'était merveilleusement apaisant. C'était merveilleusement reposant. Et ça me permettait de
comme reconnecter à quelque chose de profond à l'intérieur de moi, qui me redonnait de l'énergie, qui était très ressourçant pour pouvoir ensuite retourner dans le monde, affronter les différentes obligations et les différents engagements dans lesquels j'étais à cette époque-là. Et en fait, au moment où il s'est agi de montrer un peu les travaux que j'avais faits ou de pouvoir faire valider ma formation, il s'est avéré que j'étais hyper en retard sur tous les modules, puisque je passais mon temps à découper des images, à découper des mots, à découper des lettres, et que je fabriquais de magnifiques banques avec ces mots, avec ces images, avec ces lettres, mais que c'était pas exactement ce qu'on me demandait dans le cadre de la formation. Et donc, à ce moment-là, je suis retournée dans mes modules et puis j'ai repris le fil de mes exercices et des différentes découvertes qu'on nous faisait faire à chaque étape. Et puis, je me suis donc plongée au final quand même dans la formation pour pouvoir vraiment pratiquer, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir animer aujourd'hui des ateliers régulièrement. Mais c'était sur cet aspect de flow que je voulais revenir parce qu'il y avait comme quelque chose qui se passait qui n'était pas concret, qui n'était pas construit. Je pouvais pas dire, oui, voilà, j'ai fait tel truc, j'ai fait combien de pages, etc. Non, pas du tout. Je faisais quelque chose qui avait l'air totalement inutile, mais qui, à moi, m'allait parfaitement bien parce que c'était une activité qui me permettait de me plonger à l'intérieur de moi. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que le flow, ça permet ça. Ça permet de se distancer du regard extérieur, mais par notre critique intérieure non plus. Parce que même lui, ça va l'endormir. Même lui, ça va lui permettre de s'apaiser et de ne pas avoir tout le temps ce regard extérieur. Parce que sinon, si mon critique intérieur avait été actif, jamais il aurait permis que je passe des soirées ou des journées entières à faire du découpage pour fabriquer des banques d'images ou de mots. Bien sûr que non. Il m'aurait dit, mais enfin Florence quand même, tu sais bien, tu peux produire des choses beaucoup plus intéressantes que ça, et bla, et bla, et bla. Et donc je serais partie dans mon petit vélo intérieur qui ne m'aurait pas permis de pouvoir me connecter à ce qui était si précieux pour moi, ce qui était si important. Alors c'est quoi ces pratiques qui peuvent nous aider à atteindre le flow ? C'est toutes ces pratiques ritualisées. Ces pratiques comme le journaling dont on a parlé, comme le journal créatif dont on parle et qui nous met vraiment dans cet état de flow. C'est aussi l'écriture spontanée, l'écriture sans filtre. Vous savez, les 3 pages du matin, par exemple. Ça pourrait faire tout à fait, ça pourrait tout à fait être un exemple qui peut nous mener au flow assez rapidement. Le collage, c'est un moyen formidable d'atteindre le flow. Installez-vous avec une multitude de magazines, décidez d'un thème que vous avez envie de développer, et puis allez-y avec tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez voir à quel point vous allez plonger très très rapidement dans le flow. Et là encore, le critique intérieur, il n'a rien à dire, puisque c'est pas lui qu'on convoque. Comme en journal créatif d'ailleurs, où il n'y a pas besoin que ce soit joli ou que ce soit beau. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est simplement de faire et de se plonger à l'intérieur de soi. Personnellement, ça m'apaise, ça m'ancre, ça me reconnecte à mon intuition, ça me reconnecte à ma créativité et ça me permet de pouvoir réinventer peut-être d'autres choses, d'avoir de nouvelles idées, de laisser émerger ce qui doit émerger, un peu au calme comme ça, un petit peu comme si le sable se déposait au fond de l'eau et puis que je voyais de nouveau clair et que ça me permettait de faire émerger des idées, des pensées, des propositions que je n'aurais peut-être pas eues si je n'avais pas passé par cette étape-là. Dans la méthode 9-3/4, dont je parle un peu ces jours, on parle beaucoup de ça. Parce que le flow, c'est aussi une forme de passage secret. C'est aussi une manière de nous connecter à nous en profondeur avec ce qui est tellement juste pour soi, pour aller vers ces impossibles qui deviendront possibles. On va aussi inviter notre intuition pour nous permettre de basculer d'un monde à un autre, par exemple, ou d'aller à la rencontre de ce qu'on peut, mais surtout de ce qu'on veut, et de comment on va le mettre en place pour qu'il soit possible. Voilà, c'est tout ça qu'on va faire. Alors, si on arrête de chercher l'inspiration comme quelque chose à attraper, si on décide de commencer à l'écouter quand elle vient, peut-être que l'écriture, peut-être que le journaling, peut-être que la créativité ou le journal créatif sont autant d'oreilles tendues vers notre invisible. Alors, à vous, quelle est votre porte d'entrée dans le flow ? Est-ce que ce serait l'écriture, le dessin, le sport, la cuisine, Dieu sait quoi d'autre ? Est-ce que vous l'avez identifié ? Ça me ferait plaisir de vous lire. Et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Demain, on passe à un tout autre sujet.